Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Alors, j'ai fait tout ce qui était administratif avant de commencer. Alors, le thème qui m'a été donné, c'est un leadership chrétien efficace au sein de l'université. Je vois les mamans et les papas se fatiguer. Oui, mais thème est bandika à l'université. Mais je vous assure que vous aurez votre part. Et j'étais content quand l'Esprit m'a amené sur cette voie et chacun de nous, papa, maman, enfant, nous trouverons notre compte. Avant d'aller plus loin, comme je suis cette fois-ci la première personne à commencer le séminaire, je me donne le devoir de définir d'abord les concepts. Et comme nous l'avons tous vu, je vais m'attarder sur un seul mot, le leadership. Alors, je vous proposerai 3 définitions. La première définition que je proposerai par rapport au leadership, je l'énonce comme ceci. Le leadership est une fonction d'un leader. Donc, on ne peut pas dissocier le leadership et les leaders. Et le leadership vise à influencer les partisans ou les suiveurs et la situation à s'efforcer de réaliser un but ou un objectif commun. La deuxième définition que je proposerai, le leadership constitue une fonction de connaître, d'avoir une vision. J'aimerais que nous soulignions cela. Connaître, avoir une vision. Et cette vision doit être bien communiquée. Mais aussi construire la confiance entre collaborateurs et prendre une action efficace pour réaliser son propre potentiel de leadership. Très bien. La troisième définition que j'exploiterai aussi beaucoup, nous disons que le leadership c'est un processus par lequel un individu influence. Et ici j'aimerais que tu soulignes influence un groupe d'individus pour réaliser un but commun. Alors, de toutes ces définitions, vous allez remarquer que quand on parle du leadership, il y a un accent important qu'on met sur l'influence. Donc, être un leader, c'est être quelqu'un qui sait influencer. C'est-à-dire quand vous êtes à l'école, tu es celui qui influence les autres et non celui qu'on influence. Parce que nous avons vu beaucoup d'entre nous, quand ils sont dans des milieux tels que les écoles, ils commencent à subir l'influence des autres. Et quand tu subis l'influence des autres, cela veut dire que tu n'es pas un leader. Alors que étant un leader, le leader, c'est lui qui influence. Je pense qu'on s'est compris par rapport à ces termes. Quand on parle toujours du leadership, le deuxième mot que je trouve important, c'est la connaissance. Les leaders
Mais cette connaissance doit aller dans le sens de s'asseoir sur une vision bien donnée. C'est comme ça que les leaders est des fois appelé les visionnaires. Exactement. Le leader, c'est celui qui a la vision. Et vous verrez, des fois on dit, par rapport à telle structure, c'est lui le visionnaire. Qui a cette vision de l'œuvre. C'est lui qui exerce qui montre une certaine direction. Il en exerce donc l'influence. Je pense qu'avec ces petites explications, chacun de nous a pu comprendre c'est quoi le leadership. Et les autres orateurs qui viendront, chacun prendra une direction. Et nous serons en train de nous compléter au fur et à mesure. C'est comme ça que je t'encourage d'être là demain, d'être là après-demain, jusqu'à la fin du séminaire. Parce qu'aujourd'hui, ce serait juste l'entrée. Pour ceux qui vont dans les restaurants, l'entrée, ce n'est pas pour beaucoup consommer. Si tu consommes l'entrée, quand le main course, c'est-à-dire le repas principal viendra, tu seras déjà rassasié. Donc aujourd'hui, nous allons donner juste l'entrée et les autres orateurs vont maintenant amener les repas. Et puis le premier jour, on va apporter les desserts pour terminer. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Alors je m'en vais donner quelques textes bibliques pour ne pas s'écarter de ce qui est l'objectif d'une église. On ne peut pas prêcher sans verset biblique. Alors, je vous donnerai 4 textes que j'exploiterai tour à tour. Je suis dans Luc chapitre 2. Le verset 46. Nous lirons également le livre des psaumes, le chapitre 78, le verset 72. Nous parlerons aussi de 1 Samuel 17, 32 à 37. Et le dernier texte, c'est le livre de Genèse 37, Genèse 37, 9 à 11. Alors, Papa Kevin, est-ce que vous pouvez nous aider? J'aime quand tu lis, c'est beaucoup plus fluide. J'aimerais le faire avec Papa Kevin au fur et à mesure. Comme ça, on pourra gagner le temps. Et moi, je continuerai à parler le temps que lui sera en train de chercher les textes, parce que nous sommes en train de courir derrière les temps. Il peut nous prendre en premier Luc chapitre 2, le verset 46. Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, avandi na katikati ya batangisi les écouter et les interroger. Abaneko yoka bango pe kutuna bango mituna. Tout ce qu'il entendait était stupéfait de son intelligence et de ses réponses. Ba onyoso bandeko yoka ye babaneko kamwa mayele na ye pe mi biyano na ye. Vous pouvez continuer. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendait, dit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Très bonne lecture. Merci beaucoup, papa. Allez rapidement dans le livre des psaumes, le verset 78. Verset 72.
chapitre 78, verset 72. David les a dirigés avec un cœur intègre. Et les a guidés avec des mains habiles. Très bien. Un cœur intègre et des mains habiles. 1 Samuel 17, 32 à 37. 1 Samuel 17. Samuel 17, verset 32 à 37. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ces Philistins. Saoul dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Et le dernier texte, Genèse chapitre 37, les versets 9 à 11. Genèse chapitre 37, versets 9 à 11. Joseph fit encore un autre rêve. Et il les rencontrant à ses frères, il dit, je fais encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifient les rêves que tu as faits? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda les souvenirs de cela. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, ces 4 textes, je vais essayer de les aborder ensemble et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut que nous véhiculons comme message ce soir. Commençons par Luc chapitre 2, le verset 46. Nous sommes allés jusqu'au niveau du verset 52. Et le lecteur nous a aidé à aller plus bas pour que nous comprenions un peu les contextes. Il s'agit de Jésus-Christ qui, dans ces passages, n'avait que 12 ans. Et Jésus qui n'avait que 12 ans se retrouve au milieu de ceux-là qui étaient déjà des maîtres de la parole. Mais quand Jésus leur posait des questions, la Bible dit il était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus-Christ, en tant que leader, a pris connaissance de sa mission très tôt. Quoi qu'il a commencé à exercer à 30 ans, mais ce passage nous montre à suffisance que Jésus était conscient du ministère depuis les bas âges. La conscience de la mission te permettra de canaliser tes énergies autour de la mission. C'est comme ça que Jésus, qui était déjà conscient de la mission, n'a pas éparpillé ses énergies à autre chose. Il est resté concentré sur sa vision du ministère, et c'est là depuis l'âge de 12 ans. Ici en ces lieux, je vois les jeunes de 14-15 ans. Voici une occasion de vous rappeler que vous n'êtes pas épargné parce que Jésus était déjà conscient de son ministère à partir de l'âge de 12 ans. Et de ce petit âge, nous réalisons que Jésus était déjà doté d'un grand esprit de leadership.
Au point que des docteurs, des gens qui ont beaucoup étudié la parole, qui sont dans la parole, lui, à l'âge de 12 ans, pouvait les affronter et les influencer par sa manière de poser les questions. Et cela était déjà très impressionnant. Mais quand nous lisons ces textes, nous comprenons que Jésus avait un grand intérêt pour les choses du royaume. Et là, nous le voyons dans la question qu'il pose à sa mère, c'est-à-dire toujours dans le chapitre 2 du livre de Luc, mais le verset 49 cette fois-là. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Une très grande conscience sur des choses qu'il devait faire. Une très grande conscience sur sa mission. Une très grande conscience sur la vision de sa destinée. Et c'est cette crise qui nous fait maintenant là. Nous sommes autour des gens superficiels. En vivant en famille, les gens n'ont aucune vision. En vivant en communauté, les gens n'ont pas de vision. En vivant au milieu du travail, les gens n'ont aucune vision. Au point que vous voyez les gens arriver au travail à 11h et quitter à 13h. Sans jamais penser améliorer quelque chose. Mais c'est plus pour rencontrer les histoires ou jouer au jeu de cartes. Nous sommes entrés dans ce pays de nous écarter de la vision. Et nous sommes dans une crise énorme de vision. Mais l'exemple du Christ nous montre comment Jésus, à l'âge de 12 ans, par sa réponse à ses parents, nous comprenons même que Jésus avait en soi été plus conscient de sa vision que ses parents. Parce qu'il peut rappeler à ses parents à qui l'ange était apparu. Que ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alors que lui-même, avant de naître, maman a été visitée par l'ange. Mais maman, après 12 ans, oublie que ça devait être la concentration pour Jésus. Et Jésus, à ce jeune âge, pouvait être plus conscient de sa vision que ses parents. C'est pour ça que le point suivant, je l'ai intitulé « La famille et l'entourage comme cimetière de vision ». Nous verrons que dans nos familles qui ont une grande vision sont souvent traités d'orgueilleux. Les gens qui ont une grande vision sont souvent traités comme Batoabisalela. Les gens qui ont une grande vision sont traités comme des fous. Et la famille et l'entourage n'aident pas ceux qui ont la vision des leaders à éclore cette vision. Et tel est le cas pour Jésus dans ce passage. Se concentrant sur les choses du royaume, c'est sa mère et son père qui les trouvent comme quelqu'un de dépassé. Et lui pose la question: pourquoi tu nous fais ça? Alors qu'ils étaient prévenus avant sa venue que Christ était venu pour une mission spécifique. Et la famille a constitué donc un obstacle. Cela n'a pas été seulement le cas pour Jésus. Nous avons lu le livre de Genèse, le chapitre
37, les versets 9 à 11. En lisant ces passages, nous réalisons aussi une autre chose. C'est que Joseph eut un songe. Et dans le songe, il a vu ses frères, il a vu les frères et les autres comme des étoiles. Et quand il rencontre son rêve, la réaction de son père et de ses frères prouve à suffisante que la famille et l'entourage voulaient tuer la vision de Joseph. Cela veut dire que tu vas dominer sur nous. Et la Bible dit, ses frères les haïrent. La question que je me suis posée, nulle part on a montré ses frères en train de rêver. La deuxième question que je me pose, dans les rêves, il n'y a rien de péjoratif. Afingi Mutute, dans ces rêves-là, il dit qu'il les a vus comme des étoiles. Il les a pas vus comme des fourmis. Mais en les voyant comme les étoiles, eux-mêmes ne se sont jamais vus comme des étoiles. Mais celui qui les voit comme des étoiles, en conséquence, développe la haine. Et c'est souvent ce qui arrive aux leaders. Ceux pour qui tu as la vision seront les premiers à te haïr. Ceux pour qui tu investis ta vision sont les premiers à travailler contre toi. Vous-même, vous vous êtes jamais vu même comme des poules. Mais votre frère vous voit comme des étoiles. Mais pourquoi développer la haine même si son étoile va briller plus que la vôtre? En réalité, le dénominateur commun, c'est que tout le monde est étoile. On ne brillera pas de la même façon. Mais nous pouvons prendre ça de manière positive. C'est que chacun de nous est aussi étoile. Mais pourquoi ne pas considérer que nous tous, nous sommes des étoiles, mais ne voir seulement l'aspect selon lequel lui dominera sur nous. Comme j'ai dit, la famille comme cimetière de vision, parce que les frères pensaient même les tuer en enterrant une vision, oubliant que lui de son jeune âge, en portant la vision, c'était le canal par lequel ils seront sauvés pendant les périodes de crise. Mais même quand ils devaient faire ce travail précieux pour eux, les leaders voient souvent là où les autres ne voient pas. Joseph pouvait voir en perspective et il s'est encouragé en lui-même et l'entourage ne l'a jamais accompagné. C'est le cas peut-être pour un frère et une sœur en sérieux. Tu portes une grande vision pour tes études. Tu portes une grande vision pour ta famille. Tu portes une grande vision pour l'amélioration du travail. Mais sache que le combat ne viendra pas de loin. Souvent les gens qui vont te détruire, les gens qui chercheront ta chute, seront les gens pour qui tu es en train de te battre jour et nuit. Joseph n'est pas le seul exemple. Cela est arrivé aussi à David. Nous l'avons lu dans 1 Samuel, le verset 17, le chapitre 17. Saoul dit à David, tu ne te battras pas contre cet homme. C'est un homme de guerre depuis longtemps. Alors que le jeune homme a le courage, le jeune homme a la vision. Mais
lui le roi, comme entourage, il devient un facteur de découragement. Beaucoup ne savent plus faire beaucoup de points aujourd'hui dans leurs études. Parce qu'en lisant beaucoup, on l'a traité de tangatanga. Parce qu'en lisant beaucoup, on l'a traité de fumuchik. Je me souviens, j'ai étudié un peu loin de notre maison. Ça me faisait, si je marchais à pied, ça me faisait 1 heure. Et les collèges où j'ai étudié, on nous donnait tous les livres par rapport à la promotion. Et j'avais un gros sac. Et moi, je suis comme vous, j'ai grandi dans des milieux comme Mombele. Et là, vous savez, les gens qui veulent mettre du sérieux dans la vie, on se moque d'eux, n'est-ce pas? Et si la vision n'est pas claire, on peut tuer ta destinée à cause des moqueries des gens, alors que toi, tu as une vision d'aller loin dans les études. Et à l'école, on faisait 2 gonds. Donc j'ai quitté la maison à 6 heures. J'ai rentré autour de 18 heures. Et j'avais un gros sac. Et en coïncidence comme Jésus-Christ, j'avais 12 ans. Et je portais un gros sac. Alors à chaque fois que je passais, les gens se moquaient de moi. Oh, il y a dans la classe le roi salarié. Les gens se moquaient de moi. Que moi na mukebwe sac munene. Moi na mukebwe bakaye belé. Tala sac lipekete ngami. Et toutes ces choses, si vous n'avez pas une vision claire de votre destinée, si vous n'avez pas un esprit d'un leader, vous n'allez pas avancer. Vous allez tuer votre propre vision. Alors que dans les années qui sont venues et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis allé plus loin que tous. Mais les gens qui me décourageaient, c'était eux qui étaient dans mon entourage, qui parlaient très négativement des études. Parce que même quand il pleuvait, moi je sortais le matin pour aller à l'école. Et tu verras que dans tous les quartiers, quand tu rentres, les gens te regardent bizarrement. Parce que personne n'est allé à l'école. Mais toi, sous la pluie, tu étais à l'air. Et ça, c'est le leadership. Et comme nous l'avons défini, c'est avoir une vision claire et affronter les choses en avançant. J'aimerais encourager un jeune en cellule parce que le thème est rattaché à cela. Que les moqueries de l'entourage ne te découragent pas. Que les moqueries des membres de famille ne te découragent pas. Que les choses qui se disent à gauche et à droite par rapport à ta vision et ce que tu veux faire, que rien ne te décourage. Cela ne s'applique pas seulement pour ceux qui étudient, mais aussi pour nous tous. Dans le travail, peut-être tu as une vision claire des choses. Tu veux voir les choses avancer dans une direction. Et que l'entourage est en train de te décourager comme on a découragé Jésus. Et que l'entourage est en train de te décourager comme on a découragé Joseph. Et que l'entourage est en train de te décourager comme on a découragé. J'ai déjà parlé de Joseph. Comme on a découragé David. La bonne nouvelle de ce soir est que si tu continues à porter la vision, Dieu t'amènera jusqu'au bout. La grande crise aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de gens qui rêvent pour les autres. La grande crise aujourd'hui, c'est que nous voulons faire comme tout le monde.
Et on ne veut pas apporter un esprit d'innovation. La grande crise d'aujourd'hui, c'est que peu de gens se mettent et commencent à rêver pour la famille. Très peu de gens se mettent et commencent à rêver pour la classe. Très peu de gens se mettent en train de réfléchir sur l'auditoire et la voie à amener les gens. Mais quand bien même tu le feras, n'oubliez pas que les mêmes personnes pour qui tu es en train de rêver seront les premières personnes à constituer un obstacle pour ton avancement. Mais l'esprit de leadership qui sera en nous ce soir fera en sorte que nous allons nous en passer de toutes les critiques. Fera en sorte que même quand les gens seront en train de faire des choses contre nous, nous allons naviguer à contre-courant et nous finirons par atteindre l'objectif escompté par notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Un leader en ce lieu ne doit pas se décourager. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici en ce lieu, si tu n'as pas encore une vision claire, il n'est pas tard d'en développer une. Parce que si tu n'as pas une vision, tu passeras ta vie de manière ordinaire. La vie ne dépendra pas du niveau d'études. La vision n'est pas toujours attachée au niveau d'études. Tu peux développer une vision claire sans avoir étudié et engager ceux qui ont étudié. Et d'ailleurs, beaucoup de psychologues disent aujourd'hui que beaucoup de gens qui travaillent pour le compte des gens qui n'ont pas étudié. Beaucoup de milliardaires que nous lisons dans les livres, les scandales qui n'ont pas beaucoup étudié. Et la bonne nouvelle pour celui qui n'est pas allé très loin dans les études, que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. J'aimerais que tu le dises à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Tu peux développer ta propre vision. Tu peux voir une entreprise dans une poubelle et commencer un investissement et demain devenir milliardaire. Tu peux voir dans le secteur des transports une vision claire qui peut t'amener plus loin que celui qui a étudié. Tu peux voir dans les beignets une manière de faire avec une touche surnaturelle et devenir millionnaire dans les beignets. Tu peux voir dans la vente de l'eau pure ici ou canadienne une particularité qui peut t'amener plus loin parce que la vision est claire et devenir plus grand que ceux qui ont étudié plus que toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce qui nous manque généralement, c'est que nous n'avons pas de vision. Et si nous en avons une, nous sommes de ceux-là qui fléchissent quand les gens parlent négativement. J'aime ce que le pasteur Marcelo dit. J'ai le mental d'acier. Tu n'applaudis pas, j'avance. Tu applaudis, j'avance. Tu décourages, j'avance. Tu encourages, j'avance. Et j'aimerais que quelqu'un ce soir cultive un mental d'acier au point que quand tu vises quelque chose, quel que soit ce que les gens peuvent penser, quel que soit ce que les gens peuvent dire, tu te dis, moi je vais avancer. Aujourd'hui je fais mais ça ne marche pas. Demain je me réveille, je me dis Ekosimba. Et puis je continue et je pars encore, ça ne marche pas. Mais je dis encore Ekosimba. Et jusqu'à ce que ça finira par obéir.
Et c'est cet esprit qui doit nous animer, d'avoir ce matal d'acier. Parce que ce ne serait pas toujours facile. Et la réussite nous demandera en tant que leader de payer les prix. Je me souviens des nuits blanches faites. Combien j'ai passé mes temps de 22h à 5h du matin en train de lire. Des fois, j'ai passé toute une nuit comme ça, je ne dors pas. Et je viens de réaliser encore ces choses il y a quelques semaines. Et je prie que cet esprit du travail soit affecté à chacun de nous ici présents. Où tu peux travailler toute une nuit. Tu te réveilles, tu dors 1 heure du temps, tu te laves, tu travailles encore. Que le Seigneur te donne une santé de fer qui te permettra de travailler au-delà de tes forces, avec une énergie surnaturelle, afin d'atteindre les objectifs du Seigneur. Mais dans cette vision et ce mental d'acier, nous devons savoir qu'il nous faut 2 ingrédients principaux. La Bible nous le dit dans le livre des Psaumes, le chapitre 78, le verset 72. La Bible dit que David marchait avec intégrité de cœur. J'aimerais que tu notes ça. Intégrité de cœur, mais aussi avec habileté de main. Le leader a la vision. Mais cette vision doit être enrobée par 2 choses. Comme David. L'intégrité de cœur et la compétence ou l'habileté des mains. Mais le grand problème avec notre génération, nous voulons la vie facile. Le grand problème avec notre génération, c'est que nous voulons passer plus de temps sur WhatsApp et obtenir des résultats des gens qui passent des nuits blanches. Nous sommes une génération qui veut rester sur Facebook et paradoxalement vouloir avoir les résultats avec distinction. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que David a marché avec 2 qualités. L'intégrité des cœurs. L'intégrité est comparée à l'honnêteté. L'intégrité est comparée à l'honnêteté. Nous sommes maintenant des chrétiens prêchant bien, mais péchant aussi bien. Exactement. Prêchant bien, mais péchant bien aussi. Nous sommes des chrétiens qui au boulot ne savent pas distinguer soro et sambelarato sambelarate. Nous sommes des chrétiens qui au lieu de travail, nous sommes dans les mêmes copes que les païens. Nous sommes des chrétiens de nom qui, quand nous sommes à l'université, nous sommes pires que les autres. D'ailleurs, c'est nous les initiateurs de la liste de corruption. Nous les initiateurs de la liste des mafias. Et ça, nous allons à côté d'un leadership selon Dieu. Parce que le leadership selon Dieu doit avoir comme premier élément l'intégrité des cœurs. Au point que quand on parlera corruption, on a même honte de t'en parler. On dit que yé aïe baté. Quand ils feront leur histoire pour prendre un peu d'argent, ils se mettent déjà comme précaution que toi tu ne dois pas être informé. Parce qu'ils savent que tu as l'intégrité des cœurs. Mais combien d'entre nous ici peuvent dire qu'ils sont intègres? À force de rester dans le milieu professionnel, je commence de plus en plus à douter de la chrétienté de beaucoup. Parce que les gens sont prêts à tout pour l'argent. Les gens sont prêts à se compromettre pour l'argent. Les gens sont prêts à se compromettre dans les études pour l'argent. Les gens sont prêts à se compromettre dans les études pour le point même. Et aujourd'hui, on a des points sexuellement transmissibles. Les points amicalement transmissibles.
où les gens ont développé une ouïe fine. Il sait même intercepter les sons de moins de 20 décibels. Au point de capter les rayons de réponse. Et répéter soi-disant chrétien. Soi-disant chrétien. Mais avec un manque d'intégrité. Soi-disant chrétien. Mais toujours prêt à initier même tout ce qui est corruption. Et capable de dire même manque de vision. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, une des choses c'est que c'est l'influence. Là où les gens sont dans des choses mafieuses, tu peux venir et te tenir avec la droiture et commencer de nouvelles choses et amener les autres à suivre la voie. Oh, je me souviens quand on a commencé la médecine pour Christ et que dans les auditoires nous étions la race de ceux qui ne trichent pas, la race de ceux qui viennent à l'auditoire et se contentent que sur Dieu et sur ce qu'ils ont lu. Et quand nous arrivions là, les premières personnes à nous insulter, c'était les amis de l'auditoire. Mais plus ils insultaient, nous on avançait. Plus ils insistaient, nous on avançait. Plus ils insistaient, nous on avançait. Et alors, au fil du temps, on a eu une dizaine, une vingtaine, une centaine. Et aujourd'hui, après 20 ans, ce mouvement continue à engendrer des hommes et des femmes intègres. C'est possible de commencer seul. Vous n'avez pas besoin de 3 personnes pour commencer. Pour être leader, vous pouvez commencer seul. Seul là où les gens corrompent, toi tu te lèves, tu dis moi ces choses ne passeront pas. Là où les gens passent et corrompent ou cèdent leur corps, tu viens, tu dis mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne tomberai pas dans ces choses. Là où les gens sont dans des corruptions, tu viens, tu te dis je ne ferai pas ça. Et tu commences seul. Amen. Avec la grâce de Dieu qui coule en toi, une deuxième personne te suivra, une troisième te suivra, une quatrième te suivra, une 10e personne te suivra, une 20e, et puis tu rencontreras la définition du leadership qui nous montre la capacité d'influence. Mais le deuxième ingrédient, à part l'intégrité des cœurs, c'est la compétence. La compétence. Oh, ça c'est quelque chose qui manque chez les chrétiens. Des gens qui prient beaucoup, mais aussi très incompétents. Les gens qui prient en langue, mais très incompétents. Et quand tu es au milieu des autres, tu ne seras pas influencé si tu n'es pas compétent. Tu ne seras pas influencé si tu n'es pas compétent. Et la compétence est définie comme une connaissance approfondie, pas une connaissance superficielle. Quand tu es à l'université, la chose que tu dois faire, c'est connaître les choses en profondeur. Tu ne dois pas être la race de ceux qui disent il faut un camar na leki. Le leader n'est pas dans les camars. Le leader est celui qui cherche des choses bien faites. Le leader cherche à se distinguer. Le leader cherche à connaître en profondeur. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être un souci de cœur. Connaître les choses en profondeur. Nous manquons cet enthousiasme. Nous étudions à peu près. J'aimerais te choquer en te disant que le monde n'engage pas les gens qui sont dans les à peu près. Au même moment, on dit que j'ai atteint un niveau où à un moment j'avais 5 contrats de travail. Pourquoi? Parce que tu es compétent. Et vous remarquerez que les gens qui sont très compétents quittent le niveau où ils se battent pour les choses. Mais les choses commencent à se battre pour eux. Au point que tu ne postuleras plus
On entendra parler de toi et on commencera à te solliciter en sollicitant et que toi-même tu fixes le salaire. Il est important, jeunes frères, jeunes sœurs, vous êtes encore très jeunes, apprenez à connaître en profondeur. Là où les parents n'ont pas pu t'amener, la connaissance peut t'amener. J'ai circulé beaucoup de pays avec 0 franc de contribution de mon père, mais avec des choses approfondies que je connaissais, et cela m'a ouvert des portes et je suis allé plus loin que les parents. Parce que le souci des parents, c'est que nous sommes des enfants comme des flèches dans l'air carquois et ils nous lancent. Quand un parent te lance, cela veut dire qu'il reste à un endroit et que la flèche doit aller plus loin que celui qui a lancé. J'aimerais encourager un jeune enseignant et que quand tu commenceras à étudier sérieusement, cela peut t'amener plus loin que là où les parents étaient allés. Papa, ce qu'il fait en payant ton minerval, il ne fait que te lancer. Mais si toi tu te mets à être compétent, tu t'ouvres les portes que papa ne pouvait pas ouvrir. Et la grâce de Dieu qui est en toi va t'amener à atteindre des niveaux où tu n'as jamais atteint. J'étais très content pour mon dernier voyage. Je suis allé à une formation et dans le pays où j'étais, dans l'un des cours, je me suis retrouvé comme seul noir. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais vraiment noir. Et avec tous les blancs à côté, en regardant la photo, je suis vraiment noir. Et je bénissais le Seigneur, je me dis, lelo na romi pe ko fanda na mindele bango na bango et ngamoro mutu mwindu. Mais ces choses ne s'arrêtent pas avec moi, c'est possible avec toi. Mais le Seigneur me dit de te dire à une seule condition, que tu apprennes à être compétent. Apprendre à bien faire les choses. Quand il faut lire sérieusement. Quand tu fais ta médecine, fais la médecine sérieusement. Quand tu fais ton commerce, fais le commerce sérieusement. Quand il faut apprendre, aujourd'hui tout est sur internet. Apprenez à bien parler. Quand tu fais les choses du genre pédagogie, apprenez à bien parler. Tout ce que tu fais ajoute une dimension de compétence. C'est comme si en devenant chrétien, tu commences à sardine. Moutou na Maroc, nous autres na Kinshasa. Et on ne sait même plus lire parce qu'on est devenu chrétien. Et vous verrez, à l'auditoire, c'est souvent les chrétiens qui sont les derniers. Et les gens qui ne prient pas sont les premiers. Comment allons-nous influencer les gens qui sont plus excellents que nous? Comment allons-nous influencer? Ceci doit être une matière de réflexion pour les uns et les autres. Que nous devons apprendre à bien faire les choses, pas pour nous enorgueillir, mais pour gagner les âmes. Je me souviens en dernière année de médecine, quand j'ai terminé ma médecine, un ami, je l'ai gagné au Seigneur juste parce que j'avais plus de points que lui pendant que lui ne priait pas. Je ne l'ai jamais évangélisé. Il m'a posé la question, tu pries où? Je lui ai dit, je prie à la Compassion. Et le dimanche après, je l'ai vu à l'église. La compétence. Et dans cette connaissance approfondie, vous passerez souvent 4 étapes. Il y a le niveau qu'on appelle l'ignorant de son ignorance. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai parlé de ces choses. Et je sais que les décisions sont en train de se prendre. Quand tu rentreras pour connaître, pour commencer à te donner, tu vas tomber dans un piège, c'est que tu vas comprendre que Oye Barapenzate. Ma soeur est en train de lire. Donc quand tu vas rentrer et commencer à apprendre, tu vas te rendre compte que Oye Bipenzate.
Et que tu étais en réalité ignorant des niveaux d'ignorance. C'est que tu étais très avancé dans l'ignorance. Et ça, c'est le premier niveau. C'est qu'on est ignorant de son ignorance. Mais en dehors du fait d'être ignorant de son ignorance, à force de commencer à avoir la vision et à nourrir sa vision, on va monter à une deuxième étape. C'est qu'on appelle connaissant de son ignorance. Tu te dis vraiment, ah ça je ne savais pas. Ça aussi je ne savais pas. Ça aussi je ne savais pas. Ça encore je ne savais pas. Et ça va permettre maintenant de passer à une troisième étape. À la troisième étape, tu vas maintenant devenir ce qu'on appelle connaissant de sa connaissance. Et là, tu sais voir que ça, je commence à connaître. Ah, avant j'ignorais ça. J'ai fourni tels efforts et je commence maintenant à connaître tel aspect. Mais ça aussi, je ne connais pas. Je commence à être fort en mathématiques. Mais les Français posent encore problème. Parce que les Français, surtout dans les rapaces, et que ça vous demandera beaucoup d'énergie pour apprendre. Et plus tu commenceras à te donner, tu vas commencer à t'améliorer. Et tu vas commencer à devenir maintenant connaissant de ta connaissance, comme j'ai dit. Mais la bonne nouvelle est que tu vas même dépasser ce niveau de connaissance de ta connaissance. Tu vas devenir ignorant de ta connaissance. C'est-à-dire qu'on y est tellement que toi-même tu ne sais plus ce que tu connais. Et j'aimerais que les jeunes de cette église Pierre Vivante atteignent le niveau d'être ignorants de leur connaissance. Au point que quand les gens t'écoutent, ils sentent que tu connais tellement et que toi-même tu n'es même plus conscient de ce que tu connais. Dans tes études, tu dois viser ce niveau-là. À l'université, tu dois viser ce niveau-là. Où tu connais tellement et toi-même tu ne sais même plus les limites des choses que tu connais. Est-ce qu'un jeune peut être encouragé en me disant que je deviendrai ignorant de mon ignorance? Alors pour chuter, quand la vision est bien nourrie et qu'on a ajouté à cela l'intégrité et l'honnêteté, il y a des conséquences qui s'en suivent. Si tu es étudiant, c'est la distinction. Si tu travailles dans un endroit, on va sentir une touche particulière qui amène vers les succès. Et les gens apprécieront ta manière de faire. Les mêmes personnes qu'on a présentées au départ comme membres de famille comme des obstacles à la vision deviendront fiers en disant wana zarandego na biso wana leki na ngai. Alors que c'était le premier à te décourager. Dis à ton voisin, ne sois plus intimidé par les membres de famille. Dis au voisin que l'entourage ne t'intimide pas. Porte la vision. Et dans ton succès, ils se glorifieront de t'avoir comme membre de famille. Imaginez quand David a fait tomber Goliath, les grands frères qui disaient du n'importe quoi qui sur David, il commencera à se présenter. Parce que dans les succès, tout le monde devient allié. Une autre conséquence, c'est que vous aurez maintenant beaucoup d'alliés. C'est en réussissant. Quand vous réussirez, vous aurez beaucoup d'alliés. Mais en tant que membre de l'église, en réussissant, vous ferez ce qu'on appelle l'évangélisation verbale et non verbale. Vous serez en train, les gens seront en train de vous observer et donner des témoignages que ceux qui n'ont pas Yesu pour na monaka ye, pour na monaka ndenga salare loro malamu, pour na monaka ndenge azwaka ba point olega biso.
évangile mutamaye la zote ya robo ya ndengenini. Au legi bango na maramba classe et sans parler eux-mêmes croient au Seigneur. Amen. Je suis étonné des fois quand je pars donner cours dans les auditoires. Tu te retrouves un jour, on te dit, des gens témoignaient, te disent, ngaso na yamba yesu po ngolope saka cours boloba reloro sur Jésus. Ça c'est ce qu'on appelle l'évangélisation verbale, mais aussi il y a des gens qui te disent, comme j'ai donné l'exemple de mon ami, que pesanga adresse et tu gagnes les gens, tu remplis pierre vivante à cause de ton esprit d'excellence. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier juste pendant 1-2 minutes et libérer parce que l'heure est largement dépassée. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? J'aimerais prier avec quelqu'un qui a envie et qui sent qu'il doit développer une vision. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un, Seigneur, de résoudre dans son cœur et de prendre des décisions. Nous pouvons bien prier, nous pouvons bien prêcher, mais si tu ne prends pas des décisions suffisantes, des décisions de cœur, nous perdons cette soirée pour rien et tu rateras la grâce de ce soir. J'aimerais te demander, s'il te plaît, de commencer à remonter des choses dans ton cœur et commencer à définir ta vision des choses. De porter cette vision et de dire à Dieu, l'enfamie ne m'empêchera pas d'atteindre cette vision. L'entourage ne m'empêchera pas d'atteindre la vision. L'église ne m'empêchera pas d'atteindre cette vision. J'atteindrai cette vision dans l'intégrité. J'atteindrai cette vision avec compétence. Fais-moi grâce ce soir. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Prie Dieu d'atteindre cette vision dans l'intégrité. 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 Prie Dieu d'atteindre cette vision avec compétence. Dieu, révèle-moi